gracias. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, la France a été victime de nombreux attentats, particulièrement depuis 2015, toute une série d'attentats qui ont culminé. On a tous entendu parler des attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan. Récemment, on a atteint des sommets avec cette exécution de M. Samuel Paty fin octobre, mi-octobre. Donc effectivement, c'est plus de 250 morts depuis 5 ans. Nombreux attentats qui ont été déjoués, donc une situation très difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à une escalade de propos, de violence. On a eu le président turc qui a eu des propos très durs à l'égard de notre président qui avait défendu la liberté d'expression. Donc je crois que le plus sage et le plus raisonnable aujourd'hui, c'est d'aller vers des escalades, vers un apaisement, et d'essayer de ne pas jeter de l'huile sur le feu, et plutôt d'appeler au calme. Donc ce que combat la France, ce n'est pas du tout l'islam, c'est la deuxième religion dans notre pays, mais ce que l'on combat, on combat l'extrémisme, la violence, le terrorisme, l'utilisation de la religion à des fins politiques, mais l'islam modéré a sa place en France, mais de manière sage et raisonnable. Donc en effet, on a une très très bonne relation entre nos deux pays. Je crois que l'histoire récente nous le dit encore plus. Je crois que la Grèce sait que la France l'a soutenue pendant la crise économique, dans les débats à Bruxelles. Récemment, bien sûr, dans les questions en Méditerranée orientale, etc., même sur les questions migratoires, la France est aux côtés de la Grèce, notamment cet été, quand il y a eu ces tensions dans les eaux territoriales. Donc ça, sur le plan économique, je crois que, moi je l'entends tous les jours depuis que je suis arrivée, que les Grecs sont très contents de cette relation forte. Sur le plan économique, évidemment, les choses se passent très bien aussi. C'est plus de 3 milliards d'euros d'échanges économiques entre la France et la Grèce, avec des investissements importants. Alors, vous avez parlé des Rafales, bien évidemment, c'est un point important pour la sécurité dans la région, pour un renforcement de la coopération européenne aussi. Et puis, par exemple, récemment, la France a remporté un contrat à Athènes pour le métro, la ligne 4 de l'Attico, avec le contrat Alstom. Donc ça, c'est aussi un projet important avec un consortium avec les Italiens et les Grecs. Donc effectivement, ce sont juste des grands exemples. Et la France s'est positionnée sur de nombreux projets bilatéraux, des appels à projets. Et on est en attente, mais on est assez optimiste sur des sujets comme le numérique ou les énergies vertes, qui pourraient bénéficier de programmes européens de financement dans le cadre du plan de relance. Donc la relation est au beau fixe. Évidemment, on peut toujours faire mieux, c'est notre travail, et on va essayer de faire de mieux en mieux, mais je crois qu'on a quand même de beaux exemples, on peut être assez fiers de notre relation jusqu'à maintenant. Alors effectivement, l'investissement de CMA-CGM dans le port de Thessalonique, c'est une étape importante. Là encore, c'était un consortium avec plusieurs pays. Mais effectivement, ça ouvre la voie à d'autres échanges. Je pense qu'on peut faire, effectivement, par rapport à la relation politique que l'on peut avoir, on peut faire encore mieux. Donc ça fait partie des choses que j'espère pouvoir mettre en place. En tout cas, j'y travaille. Je suis en train de regarder ce qui se passe au niveau de l'économie, les infrastructures, de faire valoir un petit peu tous les aspects positifs de cette région, le potentiel. Je crois qu'elle a vraiment un fort potentiel. Vous avez le port, qui est la porte d'accès des Balkans, qui s'est développé. Vous avez cet aéroport international qui est en plein développement. Les infrastructures, notamment ferroviaires. Le projet de métro. Mais ça fait partie des avantages en termes d'innovation et aussi avec des parcs technologiques. Donc je crois que Thessalonique a beaucoup de choses à faire valoir et que la France a toute sa place. Et je crois que le projet de la France pays d'honneur à la foire Thessalonique peut justement être le moment de continuer sur cette lancée et d'avoir de nouveaux projets et de profiter de cette présence pour renforcer les investissements et les échanges économiques en général
entre la France et Thessalonique et le nord de la Grèce.